أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Le cheikh de nous dire que parmi ces choses qu'il a vues récemment, il y a de cela donc 13 ans environ, que nous pouvons voir aussi de nos jours, une affaire qui est en contradiction avec les fondements des gens de la sunna, qui est la réprobation publique du gouverneur. Réprouver le gouverneur, ses actes, ses paroles de manière publique. Ceci ne fait pas partie de la voie des gens de la sunna. Et ceci rentre dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je vous ai rapporté, qui se trouve dans As-Sunnah d'Ibn Abi Asim, où il dit Isma' wa ati' wa alayka bil alaniyati wa iyyaka was sir. Écoute et obéis, et sois apparent, et prends garde à ne pas faire des choses en secret, en cachette. Ceci rentre dans cela. De même, le cheikh nous parle de personnes à cette époque, et ceci est très important, le cheikh nous parle de cela. Il y a 13 ans, un cours qui était accueilli à bras ouverts par l'ensemble des gens de la sunna à cette époque. Un cours qui a été relayé par l'ensemble des gens de la sunna à cette époque. Un cours que tu trouves encore enregistré par les gens de la sunna à cette époque. Tu le retrouves sur les sites et même sur des sites de personnes qui sont devenues des détracteurs de Cheikh Mohammed aujourd'hui. Mais l'ensemble des gens de la sunna ont accepté ces paroles de Cheikh, car ils l'ont accepté pas parce que c'est Cheikh Mohammed ibn Hadi qui a dit ces paroles-là, parce que il a rapporté les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la voix des pieux prédécesseurs. Et à cette époque-là, ceux qui suivaient ce manhaj de manière conforme n'ont pas trouvé quelque chose à redire à cela. Et certaines personnes qui viennent remettre en cause ce fondement aujourd'hui n'ont pas non plus trouvé de choses à dire à propos de ce cours de Cheikh Mohammed à cette époque. Qu'est-ce qui a changé depuis? Si la chose qui est le facteur qui fait que nous suivons un avis, ou nous suivons un fondement, ou nous prenons une chose comme étant un fondement, une base des fondements des gens de la sunna, est la parole d'Allah, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la compréhension et l'application des pieux prédécesseurs, cette chose ne doit pas changer d'une année à une autre, ne doit pas changer lorsque un shir ou un autre dit une parole ou une autre, contredit ce fondement ou ne le contredit pas. Et ceci est vraiment al-ittiba', le suivi. Et le cheikh a insisté lorsqu'il évoqua ce point-là. Faites bien attention, c'était il y a 13 ans, ça veut dire qu'il ne parle pas de choses qui peuvent arriver aujourd'hui. Il ne parle pas de cela, il parle d'autres personnes encore. Et l'histoire se répète. Et les gens sont différents. Mais les fondements restent fermement ancrés, restent les mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont construits sur la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension des pieux prédécesseurs qui ne changent pas. Et ceci nous amène à traiter d'un sujet très important que nous avons traité en détail. Revenez encore une fois à ces cours. Les cours sur le fanatisme. On a parlé de ce grand mal qui se répand et qui se propage dans cette communauté. Et ceci depuis de nombreuses années. Le fanatisme. Et ce fanatisme se manifeste de différentes manières, comme je l'avais expliqué. Soit les gens se fanatisent pour un cheikh. C'est ce à propos de quoi nous parlons bien souvent. Parfois ils se fanatisent pour leur propre personne, leurs propres avis. Parfois ils se fanatisent pour leur nationalité, pour leur ville, pour leur tribu, pour leur quartier, etc., etc., etc. Le fanatisme est de différentes sortes. Ici, nous parlons d'un fanatisme religieux pour un cheikh. Si cheikh a dit ça, c'est que c'est comme ça. Si il a dit comme ça, c'est que c'est comme ça. Où sont les preuves? Où est cette salafiyya? Où est ce suivi de la sunna,
ce suivi de la voie des pieux prédécesseurs. Ces pieux prédécesseurs qui disaient, comme le disait Abdullah ibn Abbas, أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. Je vous dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me dites, Abu Bakr a dit, et Omar a dit. Et pire encore, aujourd'hui, on peut voir que les gens qui se revendiquent, les frères qui se revendiquent de ce manhaj, n'ont pas de mal à dire Abu Bakr s'est trompé, le meilleur de cette communauté. Abu Bakr s'est trompé. Omar s'est trompé. Un tel ou un tel parmi les grands compagnons se sont trompés, car évidemment ils se sont trompés, c'est une réalité. Radiyallahu anhum ajma'in. Ceci n'empêche pas que le fait qu'ils soient tombés dans certaines erreurs, pour telle et telle raison, ceci n'empêche pas que ce sont, pour les gens de la sunna, les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers. Et nous ne les évoquons que en bien. Et nous ne rappelons que leur bon côté. Et le fait de dire qu'un tel, lorsqu'il a émis un avis religieux, s'est trompé parce qu'il est en contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas de les évoquer en mal. Et ça, c'est quelque chose qui est acquis et qui a été acquis depuis de nombreuses années auprès des gens de la sunna. Mais pourquoi tu ne trouves rien en toi-même? Ceci est très dangereux, regardez bien. Tu ne trouves rien en toi-même lorsqu'on te dit Abu Bakr s'est trompé sur telle affaire. Il a été à l'encontre, il a émis un avis religieux qui contredit ce hadith authentique. Omar s'est trompé. Il contredit ce hadith authentique. L'imam Abu Hanifa s'est trompé. L'imam Malik s'est trompé. L'imam Shafi'i s'est trompé. L'imam Ahmed s'est trompé. L'imam Bukhari s'est trompé. L'imam Muslim. Et autres parmi les imams de la communauté. Mais lorsqu'on te dit Cheikh un tel, parmi nos savants contemporains par exemple, et encore pire, parmi des gens qui ne sont même pas des savants, Cheikh s'est trompé, là, tu as touché un point sensible. Comment il s'est trompé? Pour qui tu te prends? Comment tu peux dire qu'il s'est trompé? Etc., etc., etc. Jusqu'à en venir aux mains, jusqu'à en venir au tabdi', de dire tu dis que Cheikh s'est trompé, tu es un mubtadi', tu sors de la sunna. Pourquoi? Parce que le fondement de la sunna, c'est ce qu'a dit Cheikh. Et ce qu'il n'a pas dit, ça ne fait pas partie des fondements de la sunna. Allahu Akbar. Nous avons besoin d'une grande éducation à ce niveau-là. Et le fanatisme est un mal, une gangrène qui a gangréné cette communauté. Faites bien attention à cela. Éduquez-vous sur cette voie que nous avons évoquée à de maintes reprises. Cette voie qui est construite sur ces preuves du Coran, de la sunna et de la voie des pieux prédécesseurs. Regardez Abdullah ibn Abbas. Il dit, il s'en faut peu que ne descendent sur vous des pierres du ciel, que ne pleuvent sur vous des pierres du ciel. Je vous dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me dites, Abu Bakr a dit, et Omar a dit. Et certains parmi les gens, certains parmi les compagnons, ont délaissé la parole, n'ont plus adressé la parole à certains de leurs enfants parce qu'ils contredisaient la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Le cheikh a dit, c'est ça la vérité. Le cheikh n'a pas dit, c'est ça qui est faux. Allahu Akbar. Donc ici, concernant la réprobation publique au gouverneur, le fait de réprouver le gouverneur, de le critiquer de manière publique, que ce soit dans une assise, que ce soit sur le minbar, que ce soit même dans une assise privée à Yol Ikhwa. C'est pareil. Le gouverneur, tu te dois de ne pas le critiquer en public. Le gouverneur, tu n'évoques pas ses mauvais côtés en public. Car ceci, comme je l'ai déjà détaillé dans beaucoup d'autres cours, amène à un mal beaucoup plus grand que celui de se taire sur ses critiques ou sur ses mauvais côtés qui peuvent arriver, car sans aucun doute, le gouverneur est un être humain. Est un être humain qui fait des erreurs, qui se trompe. Et la voix des gens de la sunna concernant le conseil prodigué au gouverneur, la manière de rechercher la réforme du gouverneur est que la personne qui peut faire le conseil lui fait.
de manière publique? Non, il est rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si Cheikh Atal ou Cheikh Atal dit, oui, il faut faire comme ça, même si Cheikh Atal ou Cheikh Atal que tu estimes, ici on ne parle pas de Atal ou Atal parmi Cheikh Atal, on ne parle pas de ça, on parle de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu adores Allah, tabaraka wa ta'ala, selon la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou de Zayd ou de Ubayd. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et autres, celui, dans le sens de ses paroles bien sûr, celui qui désire conseiller le gouverneur, et bien sûr ça n'appartient pas à tout le monde, aux musulmans lambda. Si un musulman lambda peut le faire et que le gouverneur de telle ou telle contrée ouvre sa porte aux musulmans lambda, alhamdulillah, mais ceci appartient aux gens de science qui sont avec les gouverneurs, qui sont estimés, des gouverneurs qui ont la science pour prodiguer les bons conseils, qui ont la sagesse et autre que cela. On ne va pas détailler ce sujet-là ici. Simplement, je vais vous rappeler certains de ces hadiths qui sont en contradiction avec ce que peut dire Shiratel ou Shiratel ou un tel ou un tel. Celui qui désire conseiller le gouverneur à propos d'une affaire, qu'il ne lui fasse pas le conseil en public, mais plutôt qu'il le prenne par la main et qu'il lui fasse ce conseil en secret. Si il accepte, c'est une bonne chose. Et s'il n'accepte pas, il s'est certes déchargé de la tâche qui lui incombait. Ceci est la parole de qui? De Zayd ou de Ubayd, de qui? De Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. De même, la voix de nos pieux prédécesseurs parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont compris cette religion, ceux dont leur compréhension est agréée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous voyons que Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu a dit, ou il lui a été dit plutôt, comme il est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, et comme cela dans le Sahih de l'imam Muslim, mais cette version est la narration du Sahih de l'imam al-Bukhari. Il lui a été dit à Oussama, si seulement tu venais voir un tel, il parle de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, si seulement tu venais le voir, donc le gouverneur à cette époque, et tu lui parlais, tu lui faisais le conseil, si seulement tu faisais cela. Qu'a répondu Oussama? Il a répondu dans le sens de ses paroles, voyez-vous que je vais lui parler, le conseiller uniquement, ou plutôt pensez-vous que si je le conseille et je vais lui parler, vous en seriez informé? Dans le sens de ses paroles, c'est-à-dire que il le conseille, il lui parle en secret, car c'est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans sa manière de faire ici, il nous explique comment ils ont compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui elle-même est claire. Celui qui désire conseiller le gouverneur, qu'il ne le fasse pas publiquement, mais plutôt qu'il le prenne par la main et qu'il le conseille en secret. Et voilà la voix des pieux prédécesseurs à ce sujet. Barakallahu fikum.